avions vu dans le Shah Hamishi que nous avions vu dans le Shah Hamishi la Atsilut des Sphirot, à savoir quel était leur ordre d'émanation. Et maintenant on va voir leur ordre Seder Amidatan, c'est-à-dire la manière dont elles se maintiennent, ou plus exactement, comme il dit le Ramak ici dans les lignes d'introduction, c'est-à-dire des dessins qui ont été faits par des kabbalistes pour figurer les Sphirot. Alors le premier chapitre, Perek Rishon, il est facile, mais il faut avoir évidemment le livre devant nous, et donc le livre, il est, c'est-à-dire page Samechet, page 68. Be'inyan Surat Sphirot, à propos de, voilà ici la réponse à votre question, de l'image des Sphirot, et c'est-à-dire, Rotselomar Seder Amidatan, c'est ça qu'on appelle Seder Amidatan, c'est-à-dire la manière dont on les figure, la manière dont on va les dessiner. Rabou Bo Adeot, il y a de nombreuses opinions. Vetsirulehem Amekubalim, et les kabbalistes les ont dessinés. Surat Beyeriot Gedolot, et ils ont fait ça sur de grandes feuilles. Ve Karoum Ilan, et on appelle ça le Ilan, on appelle ça l'arbre. Et c'est vrai que dans beaucoup de livres, et même on a trouvé dans beaucoup de bibliothèques et de manuscrits, on avait un arbre, et c'était l'arbre des Sphirot. Il s'appelle le Ilan Asphirot. Il y a même une dame qui m'en avait montré une il y a quelques années, je ne sais pas si vous étiez là, une dame qui m'en avait amené une qui tenait ça de son arrière-grand-père de Turquie. C'est en gros une grande feuille sur laquelle on dessine les sphirotes. En général, après, on va y rajouter des noms et des formules en plus, et c'est une espèce d'arbre qui était un aide-mémoire ou une manière de figurer les sphirotes. C'est ça qu'on appelle le ilan, c'est ça qu'on appelle l'arbre. Yesh, Shiratza les Tsayeram Betsurat Aleph. Certains ont voulu les dessiner avec la forme d'un Aleph. Ketzad, de quelle manière? Donc un Aleph, d'accord, il y a une pointe en haut, une barre transverse, une barre oblique et une pointe en bas. Ketzad. Chelko Arishon, la première partie du Aleph, comme dans le dessin qu'on a en bas. Chelko Arosh, donc la partie de la tête, les Gimel Chalakim, c'est-à-dire en trois parties, donc on va diviser la première partie en trois. La première, Aechad, pour désigner Keter Elion. Vetsad Yamin Shel Arosh, le côté droit de la première partie divisé en trois, c'est-à-dire le deuxième tiers. Ça va pour figurer Chochma. Et le côté gauche, c'est-à-dire le troisième tiers, pour faire Bina. Ce que vous avez donc dans le dessin, le Kaf, c'est pour Keter, le Chet, c'est pour Chochma, et le Bet, c'est pour Bina. Et on a la première pointe du Aleph. Akav Asher le Mata Mea Yod. Le Kav, c'est-à-dire la ligne qui est en dessous du Yod, parce qu'on va considérer que la première partie du Aleph, c'est un Yod. C'est-à-dire qu'on va dessiner le Aleph sous forme d'un Yod, un Vav et un Yod. Donc la ligne qui est sous le Yod, qui est le Vav, du Aleph, Kara, Rosh Yamin. Maintenant cette ligne-là, on va la prendre du côté droit. Du côté droit, on va mettre Chesed. Verosh Asmali, et du côté gauche, à l'opposé de la ligne, on va mettre Gevura. Et au milieu, Tiferet. C'est-à-dire que nous avons ici, Gimel de droite, il représente Gedula, c'est-à-dire le Chesed, et le Gimel de gauche, il représente Gevura, qui est la Gvura, le Din. Et au milieu, les deux taves sont les deux taves de Tiferet. D'accord? Pour écrire Tiferet. Et pour effectivement le poser au milieu. Ou Mimare Motnav Ulmata. Mimare Motnav, monsieur Seban. Depuis la vision de ces cuisses, parce que dans la vision d'Ézéchiel, on dit Mimare Motnav Ulmala ou Mare Motnav Ulmata. Alors les Motnaïm ici, c'est la ceinture, il y a la ceinture qui sépare le bas et le haut. D'accord. Donc depuis la vision de ces cuisses et d'en bas, donc qui est la citation d'Ézéchiel,
Ma shekeneged ayamin, c'est-à-dire du côté droit, on va le nommer Netzach, enfin on va y appliquer Netzach, ou ma shekeneged asmol, et ce qu'on va mettre du côté gauche, c'est le Hod, c'est-à-dire le Nun qu'on a ici, le He qu'on a ici qui est le Hod, ou ma sheben shenehem Yesod, et ce qui est entre les deux Yesod, qu'on a mis par un Yud, Ve'oket atarton, et la pointe inférieure, Malchut. Ve'zo tsurata. Voilà ici cette première forme du Ilan qu'on a trouvé. Il faut rajouter, si on veut analyser le dessin, que ces formes de Yud, à chaque fois, on a fait des mains. Oui, justement, je voulais vous le... Mais on a fait des mains et des mains à 5 doigts. D'accord? Et d'ailleurs, c'est indiqué ici, Chamesh etzbaot yadav. Donc c'est indiqué ici sur le côté droit, Chamesh etzbaot yadav, les cinq doigts de la main. Ça, du côté droit, il y a marqué Chamesh etzbaot yadav, les 5 doigts de la main. Quand on regarde sur le côté, il y a marqué Chamesh etzbaot yadav. Encore de l'autre côté, Chamesh etzbaot yadav. Et quand on tourne le dessin, il y a marqué Malchut, la Malchut, Chamesh etzbaot raglav, les 5 doigts du pied. Ok. Veine, kavanu lichtov tsurat ha'adam ha'elyon betsurat aleph. Et donc, c'est ceux qui ont fait ces dessins-là, ils ont voulu écrire Tsurot Adam Ha'elyon, les formes du Adam supérieur, par la forme d'un Aleph. L'Irmoz, pour indiquer, qui Kulu Yichut Shalem, pour indiquer l'unité. Parce qu'évidemment, le Aleph, qui est la première lettre qui indique le 1, ça indique l'unité. Donc c'était effectivement plus simple de mettre toutes les sphirotes et de les figurer sous forme d'un Aleph. Afalpi sheneemar asara sphirot, et bien qu'il y ait 10 sphirot, chez Umore Dvarim Mechulakim, ce qui indique donc des choses différenciées. Kulo ou Yichut Shalem, le tout forme une unité parfaite. On l'avait vu dans les portes précédentes. Veze ora bedmut Aleph, et c'est ça qu'on voit dans le Aleph. Dans le Aleph, on voit l'unité parfaite. Veyesh ksat smach ladaat ze bedivrei Rashbi. Et on peut trouver un soutien à cette opinion dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Tikkunim, dans le Tikkun 55, Vezé les Shono. Et c'est comme ça qu'il est écrit, Tahazé, Karkaftada, Beine, Karkafkada. Donc ce Karkafta, il est un Aleph, Kegavnada de cette manière. Da Citrin Dile, les Dalet Citrin Dile, les 4 côtés de ce Aleph, qui sont Yud Ke Vav Ke, où Had, et lui il est un, ou Shme Had, et son nom est un, Ve'en Od Milevado, et il n'y a pas d'autre que lui. Et donc on a le deuxième dessin. Donc dans le deuxième dessin, on a le Aleph, on a 4 côtés. Le côté droit en haut, on a mis le Yud. La ligne transversale, d'un côté on a mis le He, de l'autre côté on a mis l'autre He, et le dernier point d'en bas, on a mis un Vav. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y avait marqué Be'un dans eux, c'est-à-dire dans ces 4 côtés du Aleph, il est un ou Shmehad, c'est-à-dire qu'on a mis ces 4 éléments du Aleph qui représentent les 4 lettres de Yud Ke Vav Ke dans une unité pour ne faire qu'un seul nom. Les Orot chez Mithyached ou Ushmo pour dire qu'il s'unifie lui et son nom. Imeyot chez Shemo Moras Arasfirot. Bien que son nom indique 10 sphirot. Donc ça c'est clair que son nom indique 10 sphirot. On avait dit, vous vous rappelez, le Yud c'est Keter et Chorma, la pointe du Yud c'est Keter, le Yud c'est Chorma, le premier He c'est Bina, le Vav ce sont les 6 sphirot, et le He c'est la Malchut. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce Aleph là, on n'a pas mis la Malchut en bas. On a mis le Vav en bas. On a mis le Yud en haut, le He, Vav. Alors que peut-être on aurait pu faire différemment. Peut-être qu'on aurait pu faire Yud, Ke, Vav, Ke.
Et Ve'inyan, alors maintenant, à propos des 10 doigts, qu'on avait vu dans le premier schéma, les 10 doigts. Ve'inyan, Yud Etzbaot, Ve'yud Etzbaot, c'est-à-dire les 10 doigts de la main droite et les 10 doigts de la main gauche, les 10 doigts d'en bas et plus les 10 doigts de pied de la Malchut. En Mekomohine Ve'idbaer Beshara Neshama, nous l'expliquerons plus tard dans la porte de la Neshama. Ve'acherim Tziyurut Surat, et on a maintenant un autre schéma. Ve'acherim Tziyurut Surat Yud Sfirot Betsurat Aleph Kaze, donc toujours un Aleph, mais d'une autre manière. Ve'en Emet, et ça il dit, ça c'est une opinion vraie. Ki Atsura Arishona I Ayoter Mitkabelet Ki I Kekeruva, parce que la première figure, elle est la plus acceptée, parce qu'elle est proche de la Kabbalah, de l'enseignement, Asher Beyad Rov Amekubalim Ka Asher Nevaer, parce que c'est elle qui correspond le plus à l'enseignement qu'avaient les Mekubalim, comme nous le verrons. Ve'en Kavanat Amekubalim Aele Lomar, et ils n'ont pas eu l'intention de dire que c'était vraiment le secret de la manière dont elles figuraient, de la manière dont on allait les figurer. Ki metziyut atsura azo lo tsinorot velo yaminu smol. Parce qu'on a perdu quoi? Parce qu'on a perdu les tsinorot. C'est quoi les tsinorot? Ce sont les conduits, c'est-à-dire les passages des sphirotes les unes aux autres. Et on a perdu la droite et la gauche. Velo yamin smol. Alors qu'on avait dit que dans les sphirotes, on pouvait avoir yamin, smol et les tsinorot. C'est-à-dire ce qu'on verra plus tard dans le Pérec d'après, qui est le Pérec Shar Atzinorot, et ça sera le fameux dessin qu'on a, page Ayin Tav. Vous pouvez le voir. Et là, Kavanatam Leorot al Yechud Agamour. Ce qu'on a voulu simplement ici, c'était indiquer l'unité parfaite. Donc, Kemo She Aleph Pirouch Echad, parce que de même que le Aleph, il indique le 1. Alors ainsi, les Vechen Hayatrat Sfirot en Ardut Shlema, et les 10 Sefirot, elles indiquent une unité parfaite. Vechiven od basé la asot surat afetah be'uksa le ma'ala minaketer. Et dans ce chemin ici, si vous regardez, le haut du Aleph, il est ouvert. Le troisième dessin. Pourquoi? Minaketer l'irmos qui en aketer sibar rishona chas v'shalom. Parce que pourquoi? Pour ne pas dire que le keter c'est la première des choses. Le keter est là à l'ave, à Donyachin à Moshel Bekulan. Parce qu'au-dessus de keter, il y a aussi autre chose. Au-dessus de keter, il y a le grand patron. Au-dessus de keter, il y a le Adon Yachid, c'est-à-dire c'est l'expression du Sefer Yetzirah, Adon Yachid, c'est-à-dire le maître unique, à Moshel Bekulan qui domine tout et tous. Ou mashpia alehem shefa, et qui va influer sur eux son influx. Ou petar echad lemata be malchut, et on a aussi une ouverture en bas dans malchut, l'irmov qui kavanat kolze le hanagat atartonim, pour dire que de la malchut c'était ouvert. Pourquoi? Parce que c'est par la malchut que vont être dirigées les créatures inférieures. Ve'u ma'avar el ha-shefa anishpa me'asiba arishona, et c'est ça le passage du premier influx qui vient de la première des causes, el beroua vers ces créatures, comme nous l'avons expliqué dans les portes précédentes. Donc si on prend ce dessin, on a Kaf qui est Keter, Chochma, le Chet, Bina, on a le Gimel à droite qui est la Gedula, c'est-à-dire qui est Chesed, on a la Gevura à gauche, au milieu on a Tiferet, et après on a Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ve'od tsura acheret kadva Rabbi Moshe Dileon. Et il y a une autre figure qui a été écrite par Rabbi Moshe Dileon. Or, c'est intéressant que le Ramak cite Rabbi Moshe de Léon. Évidemment, ça veut dire qu'il avait ses écrits. Ça veut dire qu'il savait qui il était. Ça veut dire qu'il a lu. Mais lui, ça lui a jamais traversé ni l'esprit, ni le moins du monde, que Rabbi Moshe de Léon puisse être l'auteur du Zohar. Et alors,
dans un livre qui s'appelle Besefer Hashem, dans le livre du nom, chez Chiber, qu'il a rédigé. Ve'amar chez Iteluya Bedaat Sefer Abayir, et lui il a amené un dessin qu'il ramène d'après l'opinion du Sefer Abayir. Veksat Mekubalim Darchu Derechze, et quelques kabbalistes ont marché sur ce chemin, ou Beprat, et en particulier Kiratsu le Asmerbo, parce qu'ils ont voulu y appuyer, à l'Inyan, ils ont voulu lui appuyer grâce à ce dessin, ce qu'il y avait marqué dans le Sefer Yetzira. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Sefer Yetzira, dans les fameuses Mishnayot du début? Na'ut Sofan Bitrilatan, c'est-à-dire la fin des Séphirot, elle est enchâssée ou elle est imbriquée dans le début. Na'ut Sofan Bitrilatan. On avait déjà vu cette Mishnah du Sefer Yetzira. Pourquoi? Qui a sauf? Parce que la fin, qui est la Malchut, Na'ut Batechila, elle est imbriquée ou enchâssée au début, qui est le Keter. Vetsurata Kazo. Et donc, du coup, on va avoir un schéma circulaire. Alors, comment on prend ce schéma? C'est très facile. On va avoir... Alors, il est un peu bizarre, ce schéma. Mais disons que il est à l'envers. Donc, on a Keter, vous voyez le kaf. Keter, Chochma, Bina, Gedula qui est Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et du coup, on a Keter et Malchut qui sont collés l'une à l'autre. Ve'en da'atam be'inyan sura zo be'inyan na'ut sofan betrilatan mitchashevet klal. Maintenant, ce qu'ils ont voulu dire à propos de... Enfin, ils ont voulu faire coïncider ce schéma avec ce qui avait marqué dans Sefer Yetzira, savoir que les séphirotes étaient toutes liées les unes aux autres et que le haut était lié au bas. Et il dit, ça ne correspond pas du tout à ce que le Sefer Yetzira il a voulu dire. Le Sefer Yetzira il n'a pas voulu dire ça. On le verra plus tard. Ka'asher yireh ha'me'ayen besichlo, comme verra celui qui veut comprendre ça dans son esprit, et la inyan na'utz sofan betrilatan ou sod gadol. Le principe que les sphirotes soient enchâssées ou imbriquées le début avec la fin est un grand secret qui nidba'er betikunim bedivre arashbi, qui est expliqué dans les Tikkuné Azohar, dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, venevaer oto beshar mimata lema'ala, et nous l'expliquerons dans la porte qui s'appelle la porte de bas en haut et de haut en bas. Od yeshekatvu sera tsura keruva el askamat amekubalim veikazo. Il dit, on a maintenant une autre figure qui est la suivante. Ve'itika gamken Rabbi Moshe de Léon beSefer Hashem. Et c'est aussi Rabbi Moshe de Léon qui l'a mise dans le Sefer Hashem. Ve'katav. Ve'en da'at hazeh ola yafe. Et il dit, cette opinion n'est pas bonne, ou elle ne va pas dans un bon sens. Al derer a Kabbalah. D'après la Kabbalah, d'après notre tradition. Aval a Rabbi Shem Tov, ben Rabbi Shem Tov. Mais Rabbi Shem Tov, le fils de Rabbi Shem Tov, vous savez, ce sont ces kabbalistes de Provence. Donc lui, c'est le deuxième, c'est Rabbi Shem Tov, le fils de Rabbi Shem Tov. Il a expliqué dans un écrit. Et voici ce qu'il dit. Le'aniut dati en adat azot imaddeot acherot cholek. Il dit cette opinion ne contredit pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on regarde ce schéma. Qu'est-ce qu'il dit ce schéma? C'est celui qui est en dessous à gauche. On a Keter à droite, Bina au centre et Chochma à gauche. On a Gedula qui est Chesed, ça marche, Tiferet au milieu et Gevura qui est à gauche. On a Netzach, on a Hod, Netzach à droite, Hod à gauche, Yesod au milieu et Malchut en bas. D'accord? C'est quoi? Et donc on a cette configuration. Le problème est, c'est un grand problème, c'est que concernant les trois premières, on a mis Chochma à gauche. On a mis Chochma à gauche et Bina au centre. Donc il dit que cette opinion-là ne contredit pas les autres. Ve'u
Amok meod, mais simplement c'est très profond. Umana asara sfirot, et on a compté les 10 sfirot à partir de Keter. Keter qui est Yadoua, parce qu'on l'appelle chez Shemo Keshem Rabo. C'est une citation de la Torah, ça veut dire que son nom est comme le nom de son maître. D'accord? Ve'u, et donc ça c'est le Keter Elion. Adon Yachid, le maître unique, c'est l'expression du Sefer à Yetzira. Ve'ze Nikra Besefer Yetzira, et cela se nomme dans le Sefer Yetzira Khatam Rom. Vous savez, c'est la Mishnah qui va parler des extrémités. À savoir que Khatam, il a tamponné le haut, il a tamponné le droit de la gauche, etc. Il a scellé. D'accord? Et là-bas, à chaque fois, on a des permutations des 3 premières lettres de Yud Kevav Ke. On a les permutations de Yud Kevav. Venikra Keter Kamo, et donc le côté d'en haut, la première sphira, elle s'appelle Keter, comme Dieu lui-même, qui est la couronne du monde. Pourquoi? Ki ou Makif el Kol Asphirot. Parce que c'est lui qui englobe et qui entoure toutes les sphirotes. Vezeu sod amarshava aneetzelet mikoach elyon, et c'est ça le mystère de la pensée qui a été créée à partir du Keter suprême, à Chorma, et après qui a fait la Chorma, Kelomar ayoter niglit, parce que la Chorma elle est plus dévoilée, et elle est vei bekoach a ensof, et elle est de la force du ensof, mosia apeulot lifol dimion anekeva, pour pouvoir faire sortir les actions du côté féminin, velachen ibasmol, et c'est pour ça qu'on a mis la chorma à gauche. Pourquoi? Parce que le keter, il provient du Ensof, le keter c'est le plus haut, et quand il va dévoiler et que ça va commencer à partir de chorma, la chorma par rapport à keter, elle va être à gauche. Et la bina, nikre ken. Pourquoi? Et la bina, on va lui donner maintenant, on va entendre que bina, ça veut dire elle est entre, dans le mot bein. La bina, elle est entre, nikraken, chez iben shenehem, parce qu'elle est entre les deux. Elle est entre Keter et Chorma, besod da'at aganuz, et que donc la bina, elle va être sur un axe central. Pourquoi? Parce que le da'at, il est enfoui dans la bina. Aganuzbo ou Atsilut Keter Ayadua Besod Keter Elion, et que le Da'at c'est une émanation du Keter sous le nom de Keter Elion. Vezeu Sod Gimel Shemot Shegila Hashem le Moshe Basene, et c'est ça le secret des 3 noms que Dieu a donné à Moïse lors du buisson, parce qu'il lui a dit Ekeye Asher Hekeye, je serai qui je serai. Et on compte qu'il y a 3 noms. Il y a Ekeye, le premier, Asher, le deuxième, Ekeye. Et donc, on va les lire ici, Ekeye, Asher, Ekeye. Normalement, on pourrait même les lire ici, Keter, Bina, Chorma. Ekeye, Asher, Ekeye. Le premier Ekeye, il est par rapport à Keter. Le deuxième, Asher, il est par rapport à Bina. Et Ekeye, il est par rapport à Chorma. Donc, Ve'ashniya Beshem Sheni, et donc le deuxième nom Ekeye, il est par rapport au deuxième degré, c'est-à-dire celui qui vient après Keter, qui est Chorma. D'accord? Donc, du coup, il ne serait pas bizarre de pouvoir écrire Keter à droite, Bina au centre et Chorma à gauche. Ou Akol Dimion Anekeva. Et donc ça, c'est pour indiquer que ici Chorma va être féminin. Alze Sod Amok Meod, et cela est un grand mystère. Veine, le Ramak reprend. Kiven la tête ta'am le bina shi benataim le Chorma shi basmol. Et donc il a tenté de donner une explication pour savoir pourquoi est-ce qu'on avait placé bina en tant qu'élément intermédiaire à la Chorma, qui est du côté gauche. Vetechilat devarav yuvanuksat, bezbarat adat. Alors il dit, le premier argument qui dit qu'on a placé Bina au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a
Da'at, et que Da'at est à l'intérieur de Bina, et Da'at fait partie de l'axe central. Donc ce qui justifierait pourquoi on a mis Bina au milieu. Asher katavnu beshar imain sof ou aketer perek gimel. Il dit effectivement, ça coïncide avec ce que nous avons dit déjà à propos de Keter, dans la porte, dans le chapitre 3 là-bas de la porte, est-ce que le Ensof il est Keter? Ou les filles à Emet, arichud beinyan, asbara azot, she'achokma el asmol. Et maintenant il dit, si on veut développer un peu cette opinion, par laquelle on mettrait Chochma à gauche, et Keter à droite, et Bina au milieu, ou Poel Batel. Il dit, ça sert à rien. Ki Uzbara Zacha Vedechouya. Parce que c'est une opinion étrangère et à rejeter. Ki Zbira Leou. Parce que du coup, on va considérer que la Chochma, elle est din, et que la Bina, elle est équilibrante, Machreet, Ben Chochma ve Keter, et que la Bina, elle est équilibrante entre Chochma et Keter. Veda'at ze batel. Et il dit cette opinion, elle est inutile. Comme nous l'expliquerons, non, comme on l'a déjà expliqué, dans Shar Maoud Vanaga, dans la porte Maoud Vanaga Perekhe. C'est intéressant parce que moi j'ai une question sur le Ramak ici. Parce que de dire que Chochma elle est à gauche, c'est pas si bizarre que ça. D'abord, il y a d'autres dessins qui le ramènent dans l'introduction au Mikdash Meler sur le Zohar. Là-bas aussi, il ramène ça. Il ramène aussi qu'on peut voir Chochma à gauche. Ari m'a dit aussi qu'effectivement dans le Harizal aussi des fois on avait Chochma à gauche et que même dans le Torah Tracham aussi on pouvait avoir Chochma à gauche. La question elle n'est pas tant sur le fait que Chochma soit à gauche, parce qu'il dit que le fait que Bina soit au centre ça le dérange pas puisqu'il y a Da'at à l'intérieur, mais il dit que ce qui le dérange c'est que Bina elle soit un intermédiaire entre Keter et Chochma. Alors, est-ce que c'est plus la position de Bina que la position de Chochma qui le gêne? Ou peut-être même, troisième opinion, que c'est le fait qu'on ait mis Keter à droite, alors que Keter aurait dû être au centre. Mais, de ce qu'il a dit ici, là, ce qu'il a ramené au nom de Rabbi Shem Tov, il dit que c'est quand même quelque chose d'important. Il faudrait approfondir cette chose-là. Alors, il dit maintenant l'opinion qui est l'opinion exacte, qui est celle qui est reçue, qui est celle qui est acceptée par tous les kabbalistes, c'est celle qu'a écrite Rabbi Moshe Dileon dans le Sefer Hashem. Et voici ce qu'il dit, Vezé les Shono. Et il y a une autre opinion qui est convenable et qui est très acceptée. Ola al-Kulana et qui est au-dessus des autres, Ve'yemet et qui est vrai. Chez Gimel Elionot Kein Segulta Ve'uzot, que les trois premières ont la forme, que ça a la forme d'un Segolta, c'est-à-dire le Ta'am, le signe de cantillation, qui est comme un Ségol inversé, c'est-à-dire qu'il y a un point au milieu et un point à droite et un point à gauche. C'est une parole très très bien parce qu'elle est solet nekia. C'est que dire solet nekia, ça veut dire du blé propre, du blé qu'on a débarrassé de toute la fleur de farine. De la fleur de farine. Vers derech hazeh tafas Rabbi Yehuda Chayati, et cette opinion-là, elle a aussi été prise par Rabbi Yehuda Chayati dans son livre Venatan Siman Ladavar Segulta Segol, et lui, il a interprété le Segolta comme un Segol, ou plutôt, on va dire comme ça, les trois premières séphirotes, elles sont sous forme de Segolta, c'est-à-dire Keter en haut, Chochma à droite, Bina à gauche, donc on a ici un premier bloc de 3
qui va faire un ségolta, c'est-à-dire le signe de cantillation. On a les 3 d'en dessous, Gedoula, qui est Chesed, Gevura, Tiferet, qui va former Un ségol. Il a écrit ségolta, ségol, ségol. Pour les un ségol, un ségol. Pour les 3 intermédiaires, c'est ségol. Pour les 3 dernières avant Malchut, c'est ségol. Et les 3 d'en dessous, Netzar, Od, Yesod, ça forme encore un ségol. Et donc on prend qui Gimel Rishonot Ségolta, ve Gimel Sheniyot Ségol, ve Gimel Shlishit, et les 3, la troisième tierce, c'est un Ségol, et la Malchut, elle est en bas, un point, mais Kabelet Mikulan, les Mata Mikulan, elle reçoit de tout et de tous. Et évidemment, dans ce schéma-là, on a en même temps les axes. On a l'axe central, Keter, Tiferet, Yesod, Chochma, Gedula, Netzar, Bina, Gevura, Od. Ça va être développé dans les Tikkuné à Zohar. D'abord parce qu'on va vouloir avoir une correspondance entre les séphirotes et la ponctuation. On va vouloir aussi avoir une correspondance entre les séphirotes et les signes de cantillation, les ta'amim. Et le fait qu'on ait 3, et en même temps, ça va nous permettre de diviser les séphirotes par bloc de 3. Ce qu'on n'avait pas encore fait jusqu'à présent. Oui, des triades ou des tierces. Omnam, Katav Binyan Malchut. Et il a écrit à propos de la Malchut, Dvarim, She'asur le Shom'an, Veshare le Mar'e. Ça veut dire quoi? Toutefois, il a écrit à propos de la Malchut des choses qu'il est interdit d'entendre. Veshare le Mar'e, et son maître lui a autorisé. Alors, il faudrait aller voir dans ce texte, parce qu'apparemment il n'a pas cité. Mais, et évidemment, il ne veut pas le citer. Et c'est intéressant quand même. Il faudrait retrouver ça, parce qu'il faut retrouver qu'est-ce qui a marqué à propos. Oui, il faudrait voir effectivement dans le livre de Rabbi Yehuda Chayati à propos de cette chose-là. Mais ça veut dire quoi? Dvarim she'asur les shom'an, des choses qui sont interdites à entendre. Est-ce qu'elles sont inaudibles ou est-ce qu'elles sont inacceptables ou est-ce que on n'en sait rien? Ou incompréhensibles. Vechen muskam ou mukhrach atzura azot, et de même est accepté et nécessaire ce chemin-là, mitoch divrei arashbi. Donc cette opinion, elle est muskemet, elle est acceptée, elle est mukhrechet, et elle ressort des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, dans de nombreux endroits. Ou bepirouche à nekudot. Et à propos des nekudot, à propos des voyelles, enfin des voyelles, zbirale, donc il pense, qui gimel reshonot m segolta, donc les 3 premières, ça correspond à un signe de cantillation. Ah oui, Ségolta. Et oui, segolta. Ve segolta a remez shela baem, et que le ségolta, il est en allusion dans les 3 premières sirotes, ce qui d'ailleurs n'est pas illogique, parce que vous savez que les signes de cantillation, les ta'amim, oui, ils se placent au-dessus des lettres, et ils sont d'un degré supérieur. Parce que quand on va dire dans le Harizal, on a les ta'amim, nekudot, tagin et les otiyot. Donc le degré le plus haut, c'est les ta'am. Donc ça ne serait pas non plus incompréhensible que les 3 premières sphirotes, elles ne soient pas désignées par une voyelle, mais par un signe de cantillation. D'accord? Et donc, Vechen Birale chez Ségol, M. Gimel Avot, et il va donc penser que le Ségol, c'est-à-dire le deuxième, lui, il va correspondre aux 3 pères, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui correspondent à Chesed, Gedula, à Chesed, Gevura, Tiferet, ou l'Aïtim, Zbirale, et en même temps, il va attribuer au Ségol le fait que ça puisse désigner Netzar Od et Yesod. Donc il dit, c'est comment on peut faire maintenant pour dire que le Ségol va pouvoir désigner 2 choses différentes. D'accord? Moré, Iyot, Adat, Azé, Muskam ou Mouchra, et il dit, c'est pas un problème. Parce que ce qu'on va considérer, alors on va être technique, ce qu'on va considérer comme Chagat, c'est-à-dire Chesed, Gevura,
Tiferet, ça peut être aussi considéré comme Nehi, c'est-à-dire Netzach Od Yesod. Ça va dépendre du plan dans lequel on est. Et donc, c'était pas non plus hors de propos de dire que autant les 3 premières, elles vont avoir un nom à part qui va être le nom de Ségolta, autant les 2 blocs des 2 tierces intermédiaires, on peut leur donner le même nom. Vous voyez bien que le Ramak, il lâche rien. Il dit, vous voyez bien qu'effectivement, il lâche rien. Ve'od piresh b'makom echer. Et il a aussi expliqué. Ve'od piresh b'makom echer. Ve'u echrach gadol le'adat hazo. Et qui est une grande preuve par rapport à cette opinion-là. Ve'ze leshono. Et voici ce qu'il a dit. Besefer Raya Mehemna, dans le livre de Sefer Raya Mehemna. Pourquoi? Parce que vous savez qu'avant qu'on ait posé le livre de Raya Mehemna, qu'on ait inséré dans le Zohar, c'était un livre à part. Et c'est intéressant parce que même le Matok Midrash, il dit que normalement on devrait l'éditer à part et que le Ramak l'a considéré comme étant un livre en soi, ce Raya Mehemna, bien que dans le Zohar il ait été découpé en plein de petits morceaux qu'on retrouve à droite à gauche dans les parachiotes. Mais normalement ça devrait être un livre à part. Et qui sait, parce que c'est quoi le Raya Mehemna? Évidemment c'est le Raya Mehemna, le berger fidèle, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moïse, mais c'est un commentaire du Zohar, mais qui ne suit pas ni l'ordre des parachiotes, ni l'ordre des versets, mais simplement l'ordre des commandements. Et donc on va expliquer les commandements les uns à la suite des autres. Comme le Sefer HaMitzvot, par exemple, du Rambam. Ou comme par exemple d'autres livres, le Sefer Mitzvot Gedolot, ou le Sefer Mitzvot, ou le Smag, ou le Smak. Veyi'un, Chochma Chesed Netzach Leyamin. Et son Chochma, Chesed et Netzach sont à droite. Des Biganehu Amar David, et que c'est à cause de ces 3 sphirotes du côté droit que le roi David Amelech, il a dit Yemin Hashem Osachail, la droite de Dieu, c'est elle qui fait la guerre. Yemin Hashem Osachail, Yemin Hashem Romema, la droite de Dieu, elle est élevée. Yemin Hashem Osachail, la droite de Dieu, elle est élevée. Et ces 3 Yemin vont correspondre aux 3 sphirotes. D'accord? Yemin Hashem Osachail, c'est Chochma. Yemin Hashem Romema, c'est Chesed. Yemin Hashem Osachail, c'est Netzach. Et David Amelech, donc il a dit donc, cet élément-là. Vetlat Mismola, et les 3 du côté gauche, Yid Kashrun Kechada, elles sont unies entre elles, et elles sont des Inun, Bina, Gevura, Od. Et elles sont Bina, Gevura et Od. Donc on a l'axe de gauche. Vetlat Dargin de Emsaïta. Et les 3 degrés du milieu sont Keter, Tiferet et Yesod. De'achdin beyemina vesmala, parce qu'elles unifient la droite et la gauche. Adkan Leshono. Voilà la fin de la citation. Et donc il dit, c'est très bien, parce qu'en plus, avec ce chemin-là, on a maintenant à la fois les 10 sphirotes, et on a en même temps les 3 axes. Et ici, maintenant, on réexplique cette histoire des 3 axes, comme on l'avait expliqué dans le cours la semaine dernière. Iné, bière befirouche. Et donc maintenant, c'est expliqué ici de façon claire, que Chochma, Chesed, Netzach, que Chochma, Chesed et Netzach, elles sont du côté droit, à Yamin, que Bina, Gevura sont du côté gauche, mais on n'a pas mis Od, et Keter, non, il a dû l'enlever, je ne l'ai pas ici. Ici, il y a Bina, Gevura, et bien alors, il a oublié. L'imprimeur, il a oublié. Od, il est à small, et Keter, Tiferet, Yesod, et Keter, Tiferet, Yesod, bien ça. Velefi Sidura Mayadua Eslenu. Et d'après l'ordre qui est connu parmi nous, Uchrar Iotam à la Derer Shitziyarnu Lemala, et donc du coup ça correspond au dessin qu'on a vu plus haut. Ve'eyot Amalchut Tachat Ayesod ou Muchrar. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a placé la Malchut en dessous du Yesod? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a mis encore juste en dessous, sous l'axe central, qui y mekabelet miminu, parce que la Malchut, elle reçoit de Yesod. Ve'u
Ashushbin bina ou ben baala. Parce que le yesod, c'est le garçon d'honneur qui est entre l'homme et la femme, entre Tiferet et Malchut. C'est lui qui les sert les deux. Veuchrar et yoto tartav, et donc c'est normal qu'il soit en dessous de Tiferet. Tiferet c'est le mari, Malchut c'est la femme, et lui il est entre les deux, et c'est lui qui les sert à tous deux. Ve'od, qui y petach achnisa, et aussi parce que c'est la porte d'entrée, comme il est expliqué dans les paroles de Rashbi, dans de nombreux endroits. Et cette chose-là, elle est aussi expliquée dans les tikkunim. Et voici. Vetesha sfirot inun meshulashin. Les 9 sfirot, elles sont tiercées, on pourrait dire. Elles sont divisées en 3. Be'amouda de'emsaïta, dans la colonne centrale, Kegavnada, de cette manière, Chochma, Chesed, Netzach, Keter, Tiferet, Yesod, Bina, Gevura, Od. Malchut, Asirit, Lun, et la Malchut, c'est la 10e, Vereviit, Lun, et elle est la 4e. Pourquoi elle est la 4e? Elle est la 4e par rapport au dernier bloc de 3. Ou même si on les considère 3 par 3, donc on a 3 blocs de 3. Donc elle à elle-même, elle fait un bloc toute seule, et donc c'est pour ça qu'elle est comptée comme la 4e. La kavana mevueret, et donc l'intention est expliquée que les sphirot, elles sont organisées 3 par 3. Et maintenant que nous savons qu'on peut les diviser par 3, et donc on a Keter, Tiferet, Yesod, Be'emsa. Et on a Keter, Tiferet et Yesod au milieu. Pourquoi? Mipne qui a Tiferet et Yesod, parce que Tiferet et Yesod, memutsaim ou machri'im, parce qu'elles sont intermédiaires et équilibrantes entre le din et le rachamim. C'est-à-dire entre le côté droit et le côté gauche. Ce qu'il appelle ici rachamim, c'est chesed. Comme nous le verrons dans la porte déséquilibrante. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce schéma que nous avons fait plus haut. Aussi, il est expliqué dans les tikkunim, Keter al chokhma ou bina, Keter au-dessus de chokhma et bina, i segolta, c'est un segolta, Cholem al-tsere, que Keter, il est au-dessus de Chochma et de Bina, qui est un Segolta, soit c'est un Segolta, virgule, ou alors c'est un Cholem, c'est-à-dire un seul point qui se prononce haut, au-dessus d'un Tsere, c'est-à-dire 2 points, un à droite, un à gauche, qui sont Chochma et Bina. Segol, iu nekuda techut tsere, en dessous de ce Tsere. Ça veut dire quoi que... Alors, évidemment, pourquoi maintenant Keter c'est Cholem? Et ça, le Rama qui l'expliquera bien dans Shar à Nekudot, parce que on va dire que le Cholem c'est un point. Très bien. Si ce point, il est en dessous de la lettre, il s'appelle un Chirek ou un Chirik. Et il se prononce I. Très bien. Si maintenant ce point, vous le faites monter, comment on va le faire monter? Il lui faut un axe. On va le faire monter avec un vav. Le vav, c'est l'ascenseur, c'est Tiferet. Le vav va le faire monter. Quand il est au milieu du vav, ce point, il se prononce ou. Shuruk. Quand ce point, maintenant, il va monter en haut du vav, il se prononce o. Et si maintenant, quand ce point, il est en haut, il a aussi une possibilité de ne plus avoir besoin du vav. Et ça explique le Ramak dans Shar HaNekudot et dans le Zohar que c'est l'ascension de la Malchut. Que c'est ce point-là qui est Chirek, il est en bas, puisque la Malchut c'est un point, et ce point maintenant, quand il va monter au milieu avec le Shuruk
c'est-à-dire, ça c'est Yesod. Quand il va monter en haut, au-dessus du Vav, ça va être maintenant Tiferet, donc c'est l'axe central. Et une fois qu'il monte en haut, il n'a plus besoin maintenant de Tiferet. Et maintenant, ça fait simplement un point, et ce point-là, c'est un Cholem, et ce point-là, Cholem, il est Keter. C'est quelque chose de trahir. Et c'est pour ça que... Torah va poser la question que, par exemple, il y a des mots qu'on va voir écrits dans la Torah, quelquefois un O de façon pleine, et quelquefois de façon défective. Par exemple, Kadosh. Il y a des fois où c'est marqué Kadosh, saint, avec un Vav, pour dire le O, et il y a des fois où c'est marqué Kadosh, sans Vav, avec simplement le point du haut. Et le Zohar va être très scrupuleux et va expliquer qu'à chaque fois, il s'agit de 2 degrés de sainteté différentes. Que le Kadosh qui est écrit sans Vav, c'est un degré beaucoup plus haut, et le Kadosh qui est écrit avec un Vav, c'est un degré plus bas. Mais, c'est toujours un haut. C'est-à-dire qu'on entend cet axe central. Alors, il y a un exemple classique dans le Zohar. L'exemple classique dans le Zohar, c'est la différence qu'il y a entre la Nevela et la Terefa. Ça, il y a une différence entre la Nevela et la Terefa. La Terefa, littéralement, c'est une bête qui a été déchiquetée. Et la Nevela, c'est une bête qui a été abattue rituellement, mais le shochet, il a raté la shrita. C'est-à-dire, son couteau, il n'était pas bien, il a tremblé, il n'a pas fait le travail comme il fallait. D'accord? Il y a marqué dans la Torah, Ve'anshe kodesh tiyunli, et vous serez pour moi des gens saints, qui ou basar basade terefa lotochelu, et une viande qui est terefa, qui est déchiquetée dans le champ, vous ne la mangerez pas, la kelev tashlichunoto, vous la jetterez au chien. Et à propos de la nevela, il y a marqué aussi que la nevela, vous ne la mangerez pas, mais vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre à manger qui n'est pas juif et qui n'a pas d'obligation de shrita, parce que vous êtes des gens saints, mais là-bas c'est écrit Kodesh avec un Vav. Et ici c'est écrit Kodesh sans Vav. Le Zohar il dit pourquoi est-ce que pour la Terefa on a dit Kodesh sans Vav, et pour la Nevela, on a écrit Kodesh avec Vav. Pourquoi est-ce que c'est 2 degrés de sainteté différents entre la Nevela et entre la Terefa? Il dit pourquoi? Parce que la bête qui a été la Terefa, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Elle a été frappée par la foudre. Il y a un animal, elle est malade. Il y a un autre animal qui l'a tuée. Elle a eu un accident. Donc ça vient de très très haut, cette chose qui lui arrive. Maintenant, la bête qui est Nevela, ça vient d'un aspect humain. C'est le shochet. Or, il dit, c'est pas la même kedusha. La kedusha, la sainteté qui correspond à la terefa, elle vient d'un degré plus haut. Parce que ça veut dire qu'on doit faire attention même à des choses qui sont arrivées de façon, pas naturelle, mais de façon par un mécanisme qu'on ne comprend pas. Parce que c'est pas un hasard. Pourquoi la pauvre, cette bête, la foudre l'a frappée et pas l'autre? Pourquoi est-ce que le loup, il a mangé cet agneau et pas l'autre agneau? Pourquoi est-ce que c'est elle qui est tombée dans le piège et pas l'autre? Alors que le shochet, lui, c'est simplement qu'il a eu une responsabilité dans le travail qu'il n'a pas fait. Donc ça ne correspond pas au même degré de kadosh. Et c'est pour ça que la Torah, elle a dit pour la terefa, elle a écrit kodesh sans vav, c'est-à-dire qu'on a simplement un O, ça correspond d'un degré de keter. C'est-à-dire qu'en haut, par un mécanisme qu'on ne comprend pas, le patron, il a décidé que cette bête-là, elle allait mourir de mort accidentelle. Maintenant, celle-là, la nevela, elle aurait dû finir sur une table de Shabbat. Simplement, le shochet, lui, exactement, il a raté le travail, mais c'est pas non plus un hasard. Pourquoi est-ce qu'il a raté celle-là et pas celle-là? Pourquoi ce jour-là il n'avait pas le bon couteau? Pourquoi ce jour-là il pensait à autre chose ou il était fatigué? Donc c'est aussi quelque chose. Et donc de ne pas manger ces 2 animaux-là, ça correspond à 2 degrés de Kodesh. Mais maintenant, cette bête-là qui est la Nevela,
Simplement, comme ça correspond à un degré de Kodesh inférieur, celle-là, on peut la donner à quelqu'un d'autre. Alors que la Torah, elle a dit que la bête Terefa, il faut la jeter au chien. Aucun homme ne peut en manger. Donc ça veut dire que sur cette bête, il y a eu un din très spécial qui vient d'en haut et dans lequel nous, on ne peut pas rentrer. Et on ne peut pas maintenant se dire que c'est pas grave, ça finira sur ma table et je la mangerai quoi qu'il arrive. Et donc Ségol, c'est le point qui est en dessous. Non, en dessous, on a un Ségol. Et ce Ségol-là, il va indiquer les Chesed, Gevura, Tiferet. Donc ce Ségol, Iou, Nekudat, Techut, Tsere, il est en dessous du Tsere. C'est-à-dire qu'il est en dessous de Chochma et Bina. Très bien. Donc Chesed, et donc il indique Chesed, Gevura, Tiferet, les Tata qui sont en dessous. Maintenant, il nous en reste 3. On a Netzar, Od, Yesod, Be'em Saïta. C'est-à-dire on a Netzar à droite, Od à gauche, et Yesod au milieu. Et ça, il dit le Zohar, et Veiu Shurek. Et ça, c'est un Shurek. Ve'achi, et il est ainsi, Kad, Tiferet, Be'em Saïta, Iu Shalchelet, et quand Tiferet est au milieu, c'est aussi un signe de compilation. Ah oui, ça existe aussi, ça. Shalchelet. Ah d'accord, pardon. Et ça aussi, c'est Shalchelet, qui correspond à un signe de cantillation. Ok. Le problème, il est, on reprend. On a dit que maintenant, on avait, pour les 3 premières, on avait Ségolta. Ou si on veut le dire en signe de cantillation, on va dire que Keter, il est Cholem. Chochma et Bina, c'est Tsere. Que maintenant, Gedula, Gevura, Tiferet, ça va correspondre à un Ségol. Et maintenant, on a Netzar, Od et Yesod. On a Netzar, Od et Yesod, Be'em Saïta, et ça, c'est un Shurek. Or, le problème, c'est que le Shurek, il n'est pas comme le Ségol. Comment il est fait un Ségol? Un Ségol, c'est 3 points. Or, un Shurek, ce sont 3 points, mais qui sont de façon oblique. Donc, c'est la question que le Ramak va poser. Il dit, mais c'est pas de façon oblique. Parce que le Shurek, il se prononce aussi ou. Mais c'est ou qui est fait par 3 points. D'accord? 3 points de façon oblique du côté gauche. D'accord? Veine Amar. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit que le Keter, il est au-dessus de Chochma et de Bina par la forme Betsurat Segolta. Ve'amar ki Tiferet, et il a dit que le Tiferet, il était en dessous de Gedula et Gevura. On va le placer en dessous de Gedula et de Gevura, et donc ça fait un Ségol. Et Ve'emet ki leitim Tiyemamash ben Gedula ou Gevura. Et il est vrai aussi que parfois, Tiferet, on va pouvoir le placer non pas en dessous de Gedula et Gevura, mais pile entre les deux. C'est-à-dire comme si ça formait une ligne. Ve'az tiye betsurat shalchelet, et à ce moment-là, il aura la forme de ce signe de cantillation qui s'appelle la shalchelet. Et c'est pour ça qu'on a dit que quand Tiferet, il est au milieu, Kat Tiferet Be'em Saïta, quand Tiferet est au milieu, Iou Shalchelet, il est comme ce signe de cantillation qui s'appelle Shalchelet, qui va indiquer Chesed, Gevura, Tiferet au milieu. Vechen Yesod. Alors maintenant, en ce qui concerne Yesod, qu'on va pouvoir placer entre Netzach et Od, et ça va faire un Shurek, qui sont 3 Nekudot, Beshura Achat, qui sont 3 Nekudot sur une seule ligne. Im et Yot, bien que, chez Enam Be'alarson ke Mishpato, bien que ces 3 points ne soient pas de façon oblique, comme il se devrait. Adkan. Et donc du coup, on a gardé le dernier dessin qui est le nôtre. Question, maintenant, on va quand même pas lâcher notre Shurek. Donc il dit, on pourrait considérer que plutôt que d'avoir Netzach à droite, Hod à gauche et Yesod en dessous, d'accord, on aurait Netzach
Od et Yesod sur une même ligne. Et si on a Netzar, Od, Yesod sur une même ligne, on aurait donc 3 points. Et ces 3 points forment un Shurek qui ne serait pas oblique. On verra ça beaucoup plus tard. Mais effectivement, ce Shurek, ça serait une ligne qui indiquerait qu'il y a des points qui montent. D'accord? Et que de ce point de vue-là, ça va correspondre à un de ces éléments. D'accord? Voilà pour aujourd'hui.